Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. T'es méchant! Sale petite merde! Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection? Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Dogman de Luc Besson qui est notre invité ce matin. Et je le dis tout de suite, le film est beaucoup moins violent que ce que peut laisser penser la bande-annonce. Moi, je craignais de voir un film très dur avec des chiens qui découpent en pièces des humains. C'est pas du tout ça. Très honnêtement, c'est un peu planté sur la bande-annonce en fait. Mais oui, c'est ce que je me suis dit aussi en voyant parce le film. que nous, en fait, le film est pas violent du tout. Enfin, il est poignant. Même des ados peuvent aller le voir sans problème. Enfin, oui, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Mais on n'a pas mesuré en fait. Vous y êtes allé, vous avez envoyé. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ça a l'air violent et tout, mais je rassure tout le monde, on peut y aller même 10, 11 ans. C'est même poétique par moment. C'est très poétique, c'est plutôt tendre en fait. Et émouvant, ouais. Mais comme quoi, vous voyez, on peut faire des films, mais on n'est pas forcément bon en. C'est un autre métier. Et c'est ça. Et le point de départ de l'histoire est vrai. C'est un petit garçon rejeté par sa famille, élevé par des chiens. Et puis à partir de là, vous avez imaginé une sorte de conte, de fable, avec ces chiens qui comprennent parfaitement le petit Douglas. Ouais, il y a un petit côté Forrest Gump en fait. Il a 1000 vies, ce gamin, et on va retracer en fait tout ce qu'il a pu vivre. Il joue 5, 6, 7 personnages dans le film, et puis il y a cette meute de chiens qui l'aiment inconditionnellement et qui lui apprennent à aimer en fait. Et en fait, il devient un homme bon grâce à des chiens. Je trouvais ça intéressant. Et dans toutes les fables, il y a une morale. C'est quoi pour vous la morale de cette histoire? C'est qu'il vaut mieux faire confiance aux animaux plutôt qu'aux humains? Non, je pense Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Non, je pense qu'on a tous, on a un point commun tous. Tout le monde, c'est la souffrance. On a tous souffert d'une façon ou d'une autre. Qui a regardé le Covid pendant 2 ans, on a tous pris un petit coup sur la tête. Et c'est surtout comment on s'en sort de ça. Est-ce qu'on choisit le bon chemin? On choisit d'être meilleur malgré la souffrance, ou est-ce qu'on devient un vengeur, on devient un méchant, et le film, la morale du film, c'est qu'il choisit le bon côté, et que c'est un être aimable en fait. Oui. On pense qu'au début que c'est un peu un monstre, mais en fait c'est tout l'inverse. Les monstres sont autour, et la personne aimable, c'est lui. Et lui, il est joué par un acteur incroyable, Caleb Landry Jones, que je ne connaissais pas du tout, personnellement. Prix d'interprétation à Cannes, quand même, pour le film Nitram, c'était en 2021. Il y a un petit côté Joaquin Phoenix dans Joker, on y pense forcément en voyant le film. Ouais, c'est un peu, en même temps, c'est l'inverse. C'est drôle parce que le Joker, c'est la fabrication du monstre. D'un méchant, c'est un méchant. Ça. Et là, c'est vraiment la fabrication d'un gentil. Donc, vous avez tout de suite pensé à lui, ou vous avez écarté d'autres pistes? Non, je savais par contre, quand le script a été terminé, le film n'est pas possible à faire. Voilà, c'est juste impossible. 5-6 personnages avec 100 chiens toute la journée, on n'y arrivera pas. Et je me suis dit, il faut vraiment que si je trouve pas l'acteur, il faut pas le faire. Oui. Et puis j'ai rencontré Caleb 2-3 fois. Je vais pas parler du film du tout. Je voulais d'abord savoir qui c'était. On doit partir avec un partenaire, pas avec un acteur. Et on a à peu près la même sensibilité. On a eu les mêmes petites souffrances d'enfants un peu solitaires. On avait chacun un chien de notre côté, malgré nos 30 années de différence. Lui au Texas, moi à Coulommiers. Et en fait, ça nous a beaucoup rapprochés. Et au bout de 3 rendez-vous, je lui ai dit, est-ce que t'aimes les chiens? Question de Michel Drucker. Il m'a dit oui. Et il a lu le script, et la première chose qu'il m'a dit, c'est comment on va faire. Parce que la tâche, en tout cas pour lui, elle est immense. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance. S'il y a une bonne raison d'aller voir le film, c'est pour lui. Il est formidable. Et il y a des chances qu'il soit dans la course aux Oscars, je pense. Ouais, je pense. Sincèrement, il le mériterait. Et il est exceptionnel, et je pense que ça va être une très très grande star. Donc. Luc Besson est notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1. Restez avec nous, on en reparle dans un instant de ce film.
Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec Luc Besson jusqu'à 11h avec au cinéma en ce moment le film Dogman, c'est sorti mercredi, c'est un hommage au cinéma avec de nombreuses très belles. Fait du playback sur cette chanson. Alors, il parle pas un mot de français et pourtant c'est bluffant. Hein. C'est comme s'il parlait comme vous et moi. Il paraît que toute l'équipe était en larmes à la fin de cette prise. Ouais, ça c'est sûr. Mais dans les salles aussi. Hein. C'est une scène très poignante. Il a eu peur de cette scène jusqu'au bout. Ouais. Elle est pas évidente. Ah ouais, c'est terrible à faire. Et puis en plus, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met 3 caméras, on balance la chanson, et puis après, il faut qu'il y aille, quoi. Et ça passe ou ça passe pas. Et c'est un moment magique, je crois, dans ma carrière. Il y a quelques moments comme ça où je me souviendrai toute ma vie, et ça fait partie de ces moments-là, quand même. C'était juste hallucinant. Magique. Ouais. Et puis alors les autres acteurs principaux du film, hein, ce sont évidemment les très nombreux chiens. Il y en avait combien au total? Plus d'une 115. 115 chiens. Ouais. Ça a dû être un enfer pour les faire jouer. Non, c'est facile. Ça a dû coûter une fortune en canigou. Oui, c'est sûr. Non, ce qui est drôle, c'est vous imaginez un anniversaire d'un enfant de 10 ans qui vient avec 60 copains tous les jours. Alors, c'est à peu près ça, parce que c'est incontrôlable. C'est horrible. Il faut juste aller avec et puis essayer d'organiser les petits miracles pour que les chiens puissent vous donner de l'émotion. Il y en a un qui a contribué énormément, c'est Caleb avec sa voix. C'est-à-dire qu'il a une voix qui est tellement envoûtante que la moitié des chiens, sur certaines... Il y a un moment donné où il lit du Shakespeare, par exemple, et il y a tous les chiens qui le regardent. Et je peux vous dire qu'il y a la moitié des chiens qui bougeaient la tête et qui l'écoutaient. Alors, je ne sais pas s'ils ont tout compris à Roméo et Juliette, mais en tout cas, ils écoutaient vraiment. Mais on s'y attache, ce sont de vrais personnages. Ah oui. Moi, j'ai mes chouchous, j'ai adoré les 2 Doberman qui sont à l'entrée, les chiens qui ont des pelotes de laine sur la peau, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ils sont tous très différents. Voilà. Et on s'y attache comme des personnages principaux. Le plus petit faisait 1,5 kg, le plus gros 82 kg. Et c'est vraiment, on n'a pris que des saltimbanques, quoi. On a pris que des... Il y en a qui jouent mieux que d'autres. Ouais. Alors, il y avait 2 catégories. Il y avait la meute. Et puis il y avait les pros, les stars qui viennent d'Amérique. Ah, il y en a qui ont déjà joué dans des films. Ouais, il y en a 4, ils s'arrêtent, ils font tout ce que tu veux, et ils ne supportent pas jouer avec les autres. C'est des vraies stars américaines. Luc Besson faire son retour après 4 ans de silence par une ovation à la Mostra de Venise, après tout ce que vous avez traversé, c'est la plus belle des réponses, non ? Ça fait plaisir surtout, mais il y a toujours cette angoisse quand vous êtes metteur en scène, vous ne savez jamais, vraiment jamais, jusqu'au dernier moment, quand vous avez une salle de 500-600 personnes. Moi j'ai un souvenir de la première de Léon, à Paris, avec 500 professionnels dans la salle, et le film se termine, générique, les gens se lèvent et sortent. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a rien eu, c'était Léon. Et on a un peu de mal à s'en remettre. Bon, finalement, le film s'en est pas mal sorti. Et voilà, donc on s'attend à tout. Et là, c'est un soulagement. Ouais. Oui, voilà. Et puis c'est particulier parce que vous avez vécu quelques années quand même très difficiles, on peut le dire. Il faut rappeler que vous n'avez pas été mis en examen, que des non-lieux ont été prononcés, il faut le rappeler, ça aussi, y compris en appel, suite aux accusations de viol qui étaient portées contre vous. La justice s'est prononcée clairement. Et pourtant, vous le savez, le soupçon, c'est un poison lent. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez tranquille avec toute cette histoire, que vous serez... moi, je le suis. Après, ça dépend des gens. C'est toujours pareil. Quand on n'est pas coupable, on n'est pas coupable. Point. Voilà. Donc, on devrait se satisfaire de la justice. La justice est la même pour tout le monde. Elle est irremplaçable. Et il faut faire confiance à la justice. C'est ce qu'on fait depuis le début. Maintenant, on est dans une époque où... on aime bien ça, quoi. On aime bien, quand on a un peu de pouvoir et tout ça, c'est bien de... Tu sais, on dit toujours que quand l'arbre dans la forêt est trop grand, c'est lui qui prend la foudre. Donc, voilà, c'est la vie. Vous étiez trop grand ? Oui, sûrement, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai jamais empêché personne de faire des films. Hein. Moi, j'en fais que un tous les 3 ans. Il y en a 250 par an, donc il y a de la place. Donc je gêne personne. Et puis en plus, on n'est même pas obligé d'aller voir les films. Donc je vois pas où est le... Je fabrique pas des mines antipersonnelles. Il paraît que vous en avez écrit 17 des films pendant ces années de silence. Oui, pendant le Covid surtout. Parce que là, vraiment, il n'y avait rien d'autre à faire. Est-ce qu'il y en a un sur ce que vous avez traversé ? Non, pas du tout, non.
Et est-ce que celui-là, Dogman, il n'est pas un peu inspiré d'une certaine manière de votre vie aussi, quand on voit ce personnage solitaire? Vous êtes peut-être mieux placé que moi en fait, parce que moi je m'en rends pas bien compte. J'ai fait comme d'habitude, moi. J'ai fait avec mon cœur, avec ma tête, et j'ai surtout travaillé comme un artisan. J'aime bien faire les films à la main. Et je fais un beau meuble. J'y mets beaucoup de soin. Voilà, peinture laquée, 17 couches, avec que des techniciens qui sont des cadors. Et on essaye à chaque fois de faire un vrai bel ouvrage. Et on les fait un par un. Voilà, il y en a 20 pour l'instant. Celui-là, en tout cas, pas Ikea. est particulièrement réussi. C'est pas du Ikea, non. Le 20e s'appelle Dogman. Il est en salle depuis mercredi. Luc Besson, vous êtes l'invité de Culture Média jusqu'à 11h. Et dans un instant, on va parler théâtre avec Marie Jiquel. À tout de suite sur Europe.